Simpana etni rationariv sijaka. C'est sur cet air musical extrêmement connu que je vous salue ce matin et vous adresse, chère famille en Christ, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour celles et ceux qui l'ont reconnu, c'est la musique de l'univers de fiction très connu, très célèbre, Star Wars, qui signifie la guerre des étoiles en langue française. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique pour vous saluer ce matin ? Parce que c'est dans cet univers de fiction que nous allons trouver notre thème d'aujourd'hui qui est « La force soit avec vous ». Ce thème-là est inspiré de ce monde fictionnel parce que dedans est citée cette réplique, considérée comme réplique culte de film, « La force soit avec toi ». Et aujourd'hui, je vous dis, la force soit avec vous. Le Seigneur, ce matin, nous dit, la force soit avec vous. Rappelons-nous de la résurrection de Jésus-Christ ainsi que sa mort. Après la mort et la résurrection du Seigneur, 50aine de jours après ce dernier événement, a été la Pentecôte. Et nous avons fêté, célébré la Pentecôte il y a peu de temps. Dans Actes chapitre 1, il nous est dit, à partir du verset 3 au nom de Jésus, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Le Seigneur donc, après être mort, puis ressuscité, commença à se présenter à plusieurs reprises, à de multiples reprises, aux disciples, mais également aux foules. Et avant la Pentecôte, au versets 4 et 5 de Actes chapitre 1, il nous est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, avant son ascension, le Seigneur dit, au verset 8 du même chapitre d'Actes, chapitre 1 donc, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, la puissance et la force ont été annoncées à plusieurs reprises aux disciples, avant la Pentecôte et avant l'Ascension. Et le premier objectif du don du Saint-Esprit, de cette puissance divine, de la puissance divine, est de faire des témoins. En effet, la vie des apôtres en atteste, servent d'exemple. Tout d'abord, les apôtres ont été remplis de peur, de crainte, ils ont fui. Avant avoir reçu le Saint-Esprit, rappelons-nous, quand Jésus-Christ a été arrêté, les disciples, les apôtres, un par un, s'enfuyaient de chaque côté. Il ne resta que Pierre au début,
qui avait combattu l'un des soldats en arrachant son oreille avec une épée. Et puis après, Pierre a fui et a renié le Seigneur. Les autres ont fait pareil. Seul Jean resta au pied de la croix avec d'autres femmes et la mère de Jésus. Et pourtant, si nous regardons au livre des Actes, puis ce que l'histoire a retenu de la vie des apôtres, leur vie et leur fin sur cette terre, nous pouvons constater que les apôtres ont signé le témoignage du Seigneur par leur sang. Certains ont été crucifiés, d'autres lapidés, d'autres ont été battus à mort, certains ont été guillotinés, on a coupé la tête, d'autres ont été torturés, d'autres ont été persécutés, rejetés, haïs, poursuivis. Et par leur sang, ils ont signé leur témoignage. Ils ont été de réels témoins après avoir reçu le Saint-Esprit et non avant avoir reçu le Saint-Esprit qui est la puissance divine. Dieu nous enseigne donc et nous rappelle que si la force de Dieu, qui est le Saint-Esprit, nous a été donnée, c'est pour que nous soyons des témoins. Et même jusqu'à ce que nous signions de notre sang ce témoignage. Pourtant, la plupart des chrétiens sur cette terre n'ont pas signé leur témoignage par leur sang, comme le montre la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 3 à 4, où il est écrit au nom de Jésus. Considérez en effet celui, on parle de Jésus-Christ, qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire que la plupart des chrétiens n'ont pas eu à être persécutés jusqu'à ce que leur propre vie physique soit en jeu. Et pourtant, être témoin, c'est accepter et ne pas rejeter le Seigneur quand il est persécuté ou quand elle est persécutée. Si nous sommes donc participants d'une œuvre dont le but est d'annoncer le salut en Jésus-Christ seul, le Saint-Esprit nous accompagne et bénit notre travail. La place du Saint-Esprit est donc fondamentale. Nous pourrons alors témoigner de notre propre expérience et de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La force se définit comme la puissance d'action physique, de pouvoir faire quelque chose. C'est aussi la capacité morale et les possibilités intellectuelles et morales, c'est-à-dire la force morale et la force de caractère. La puissance, quant à elle, signifie la situation ou l'état d'une personne ou d'un groupe de personnes qui a une grande action. Et à partir de cette grande action, le groupe ou la personne détient une domination. Dans Actes chapitre 16, verset 5, il est écrit au nom de Jésus, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On voit ici que le groupe que Dieu a créé, que sont les églises, devenait de plus en plus forte, de plus en plus puissante. C'est pour ça que l'on dit se fortifiait dans la foi. Et davantage, le groupe grandissait. Le nombre était de plus en plus important chaque jour, car il est écrit, les églises augmentaient en nombre de jour en jour. L'église est alors extrêmement puissante.
La puissance signifie aussi le caractère de quelqu'un qui peut agir beaucoup et dont les actions produisent de grands effets. Si nous regardons à la prospérité de l'Église primitive, de l'Église des premiers temps, nous constaterons qu'elle était extrêmement puissante, disions-nous. Cette puissance-là, l'Église ne l'a pas acquise par les armes, ni par des croisades, comme on a pu le voir dans la suite de l'histoire, ni par le fait de persécuter ou encore de tuer des populations qui n'accepteraient pas l'évangile de Jésus-Christ. L'Église primitive n'a pas grandi et n'est pas devenue puissante en écrasant les autres, en détruisant l'œuvre des mains de Dieu, parce que l'être humain a été façonné par les mains de Dieu. L'Église n'était pas devenue grande et forte par des discours humains, ni par la démagogie, comme nous pouvons le constater en politique. La démagogie signifie le fait de flatter des masses, de flatter des populations pour gagner et exploiter l'adhésion des populations. Au contraire, l'Église primitive a puisé dans la puissance de l'Évangile du salut en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit seul. Dans la lettre de 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul écrit au verset 1 à 5 au nom de Jésus. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car si je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit avec un grand E et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Le fondement de l'Évangile et le fondement de la transmission, de la prédication, du partage de l'Évangile se repose sur la puissance de Dieu, sur une démonstration de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. En plus donc du fait que Jésus-Christ soit venu et vécu une vie absolument parfaite selon la volonté de Dieu, soit mort à la place de l'humanité et ressuscité par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'évangile du salut en Jésus-Christ seul se fonde sur cette œuvre que Jésus-Christ a faite et sur la puissance du Saint-Esprit qui se démontre par des paroles et des actions véritables. La puissance de Dieu doit donc agir en nous. L'action de la puissance de Dieu se manifeste par 3 éléments. Tout d'abord, dans nos pensées. Nos pensées doivent être des pensées de Christ. Comme a dit l'apôtre Paul, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Nos pensées doivent être également renouvelées. C'est pour ça que la parole de Dieu dit de nous laisser renouveler dans notre intelligence par l'Esprit Saint. Et si nous avons ces 2 éléments-là, la pensée de Christ et des pensées sans cesse renouvelées, alors nous pourrons avoir une même pensée, un même cœur,
avec l'ensemble de l'Église de Dieu. Ainsi, l'Église pourra se fortifier et augmenter de jour en jour, courant vers un même et seul objectif. La deuxième action du Saint-Esprit est dans notre être. Nous devenons une nouvelle créature, car la parole nous dit « Quand une personne est en Christ, toute chose devient nouvelle, les choses anciennes sont passées, la personne donc devient une nouvelle créature. » Et cette nouvelle créature est ensuite revêtue du Saint-Esprit, exactement comme les apôtres. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit se montre dans nos actions. Nous devenons des témoins qui peuvent, tout comme les apôtres, qui ont eux aussi reçu le Saint-Esprit, comme cela est notre cas, de pouvoir signer de notre sang, de notre vie, le témoignage de Jésus-Christ. Et enfin, cette action-là aussi se montre par l'amour en action et non pas simplement en parole. Les apôtres, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, ont mis en commun tous leurs biens pour le royaume de Dieu. Certainement aujourd'hui le Seigneur ne dira pas nécessairement de mettre en commun tous nos biens pour pouvoir vivre tous ensemble comme ça a été le cas pour l'Église auparavant. Mais si demain le Seigneur nous demande de le faire, est-ce que nous serions prêts de le faire? Enfin, le Saint-Esprit se meut, c'est-à-dire du verbe se mouvoir, se déplace. Le Saint-Esprit se déplace en nous et nous devons le laisser donc agir et se déplacer en nous, nettoyer toutes les pièces de notre cœur, nettoyer toutes les pièces de notre esprit, de notre intelligence, nettoyer toutes les pièces, tous les domaines de notre vie, notre relation avec l'ensemble du monde, l'Église, notre famille, avec Dieu, avec toutes les entités qui nous entourent, laisser le Saint-Esprit se déplacer et agir comme bon lui semble et avec la puissance qu'il souhaite. Oui, le Saint-Esprit veut agir et se déplacer en nous et dans nos vies. Alors nous ne fermons plus les portes de notre cœur ou certaines pièces, certains domaines de notre vie que nous ne souhaitons pas au Saint-Esprit d'agir, mais laissons-le se mouvoir comme cela a été le cas au début de la création. En effet, il est écrit dans Genèse chapitre 1, au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Le terme original du mot se mouvoir, du verbe se mouvoir, signifie en réalité le fait de pondre, le fait de donner vie. L'Esprit de Dieu donc donnait vie au-dessus des eaux. Que l'Esprit de Dieu, qui est la puissance de Dieu donc, puisse se mouvoir dans tous les domaines de notre vie, dans tout notre être, c'est-à-dire donner vie dans tout notre être. Laissons-le créer cette identité parfaite de Dieu en nous. Que la force donc divine soit avec chacun d'entre nous, car ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prions. Seigneur, ce matin, tu nous indiques, nous rappelles, nous enseignes que la force, ta force divine est en nous et que tu souhaites donner vie à tout notre être, à toute notre vie, tout ce qui nous concerne, Seigneur, tu souhaites vraiment agir par ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, tout comme tu te mouvais sur les eaux, c'est-à-dire que tu donnais vie sur les eaux, que tu donnais naissance, que tu accouchais quelque chose de nouveau sur les eaux, nous voulons, Seigneur, ce matin que tu te meus, que tu te déplaces en nous. Nous ouvrons, Seigneur, ainsi
toutes les portes que nous avions gardées fermées jusque-là. Dans notre cœur, certaines pièces que nous gardons bien cachées et que nous avons fermées à clé et nous avons englouti la clé, caché la clé sous terre. Ou encore tous les domaines de notre vie où nous t'avons barré l'accès, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous retirons tous ces barrages, nous ouvrons toutes les portes, toutes les fenêtres, même si ce sont des petites fenêtres qui ressemblent à des meurtrières. Nous ouvrons, Saint-Esprit, tous les recoins de notre vie, tous les recoins de notre cœur, tous les recoins de nos pensées, de notre intelligence, pour que tu puisses t'y déplacer et manifester à travers tout cela la puissance divine de Dieu. Et alors là, Esprit de Dieu, nous pourrons voir la gloire de Dieu pleine et entière sur la terre des vivants. Que tout ce qui est mort en nous donc reprenne vie, que tout ce qui est moisi soit guéri, que tout ce qui a été détruit et brisé soit restauré, Esprit de Dieu. Comme quand l'Éternel a prononcé le nom de l'Éternel et a dit aux prophètes de Dieu d'aller prophétiser sur les eaux qui étaient morts et de souffler sur les eaux pour que les eaux puissent revivre, se couvrir de chair, reprennent réellement vie. Souffle, Esprit de Dieu, sur tout notre être et sur toute notre vie. Oui, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Merci Saint-Esprit, merci Père. Amen. Que la force divine soit avec vous.